Merci de rester avec nous. Le 16-18 se poursuit et avec cette dernière rubrique culturelle. Aujourd'hui, nous allons parler de cet appel à candidature du studio Hiba. Alors, si vous êtes un artiste pop, électro ou plutôt dans la variété et que vous souhaitez enregistrer votre titre, eh bien, vous avez jusqu'au 15 juin pour envoyer votre candidature au studio Hiba. Alors, pour ce faire, il y a quelques critères. Il y a également des débouchés, en l'occurrence l'enregistrement d'un tube ou en tout cas d'un single. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de la Fondation Hiba, Amin Hama. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors tout d'abord, nous allons commencer avec une présentation de cette Fondation Hiba. Quelles sont ses missions, ses objectifs et sa création? La Fondation Hiba a été créée en 2006 à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La Fondation Hiba, c'est une association à but non lucratif qui œuvre pour le développement de la culture et pour la promotion des arts. Elle encourage l'expression artistique et elle soutient le potentiel créateur, on va dire, de la population. Et donc, elle travaille aussi en bonne intelligence avec le tissu associatif. Je m'explique. Concrètement, la Fondation Hiba, elle gère des équipements culturels, donc à savoir le cinéma Renaissance, qui est situé au centre de Rabat, qui est une salle polyvalente. En fait, c'est un cinéma, donc il y a une programmation bien évidemment de cinéma, mais c'est aussi une salle polyvalente équipée, donc qui accueille des spectacles vivants, à savoir musique, théâtre, etc. On gère un espace qui s'appelle le Café Culturel dans le même bâtiment. Donc c'est une programmation aussi qu'on a essayé de ritualiser, c'est-à-dire que tous les lundis il y a des jams. Donc c'est des scènes ouvertes. Voilà, c'est ça. C'est une scène ouverte où des artistes s'y produisent justement pour jouer leurs morceaux, ou pour jammer, donc pour ce qu'on appelle le bœuf. Se taper le bœuf. Et il y a aussi chaque jeudi, le dernier jeudi du mois, il y a un événement qui s'appelle Jeudi Slam. Donc c'est un événement de slam où les artistes, justement les slammeurs, sont invités à postuler pour participer, monter sur scène et de se produire devant un public ou devant leurs amis. Il y a aussi des concerts donc dans le même espace du Café Renaissance. Donc on aide aussi, on soutient à la diffusion des artistes. Deux samedis par mois, il y a des groupes qui se produisent, tous styles confondus, tout genre musical. Nous avons aussi un espace Conjar qui s'appelle le Hiba Lab qui vient d'être rénové, et donc c'est un espace de formation, c'est un espace ouvert aux associations qui militent aussi pour la formation, pour que les gens viennent s'inscrire, alors qu'en pratique professionnelle ou amateur, pareil, nous on est vraiment transversal, c'est-à-dire sur la musique, le théâtre, même le cirque. C'est aussi un espace de résidence parce que, par exemple, on parle bien de la Fondation Hiba. On parle toujours de la Fondation Hiba, et j'arrive juste pour résumer. Donc je viens au studio Hiba qui a été inauguré par Son Altesse Royale le Prince Moulay Hassan en janvier 2015. Exactement. Et depuis cette date-là, plusieurs artistes de renommée sont venus enregistrer. Je pense à Saad Njrad, je pense à Maher Zain, je pense à Ahmed Sultan, et puis toute une liste, que ce soit pour l'enregistrement, pour les résidences ou pour des séances de répétition. C'est le premier studio professionnel au Maroc. C'est aussi un des plus gros studios d'Afrique. Donc il a été conçu pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Principalement, c'est les professionnels, bien évidemment, parce qu'il n'y avait pas de studio professionnel qui offrait justement ou qui répondait à des standards internationaux. Il y a des studios, bien évidemment, mais là, on est sur une échelle, on va dire, internationale. Donc c'est un studio qui est équipé, doté de technologies de pointe. Le traitement acoustique. Justement, vous avez parlé des artistes de renommée. Il y a aussi les artistes qui commencent, des artistes en herbe que vous accompagnez, que vous motivez en tout cas pour continuer leur création et leur art. Et là arrive le rôle justement de ces appels à candidature. C'est la deuxième session du genre et ça s'appelle Hibarek, donc Hiba Recording, en tout cas pour enregistrer. Exactement. Hibarek, c'est un programme qui a été lancé en octobre. Alors la première session
s'adressait principalement aux rappeurs, au genre R&B, donc hip-hop R&B. On a bénéficié de l'appui de Big, qui a fait une vidéo qui avait bien circulé sur les réseaux sociaux, etc. Et il faut aussi savoir que le rap, il est très populaire, en tout cas auprès des jeunes. Donc on a reçu plus de 550 emails, 190 personnes ont rempli le formulaire, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a un formulaire, il faut respecter les règles. Ce formulaire est téléchargeable pour nos téléspectateurs, voilà, en tout cas qui souhaitent peut-être postuler. Exactement. Là, on a lancé donc la seconde session, donc qui concerne les artistes de pop, de variété. Donc variété, c'est Mounawat, c'est la chanson, et d'électro. Donc cette session qui va se terminer, qui va être clôturée dans 10 jours, donc le 15 juin. Oui, le 15 juin, voilà. Et le résultat sera annoncé le 25 juin. Donc pour s'inscrire, c'est un appel justement à tous les artistes ou aux personnes qui connaissent des artistes qui répondent, en tout cas qui font de la pop ou de l'électro. Il suffit d'accéder à www.fondationhiba.ma ou bien sur le site du studio, www.studiohiba.ma. Donc il y a un formulaire, et pour parler des critères, alors les critères, c'est qu'il faut que les artistes soient marocains ou résidents au Maroc, qu'ils aient au moins un minimum de 3 ans d'expérience, parce que là on s'adresse quand même à des artistes qui ont dépassé le stade de pratique amateur ou qui tentent justement à se professionnaliser. De switcher vers le professionnel. Voilà, c'est ça. Et qu'ils aient donc plus de 18 ans, qu'ils disposent aussi d'enregistrement, parce qu'il y a un jury aussi qui sera sélectionné. C'est le jury qui va délibérer pour choisir au final 3 artistes. Très bien. Par exemple, pour la précédente session, c'est des experts, c'est des rappeurs connus, professionnels. Et voilà, donc ils délibèrent selon les critères. Bon, de toute façon, c'est subjectif, la musique. Donc, le programme Hibarek, il se veut révélateur de talent. Donc, c'est dans ce sens que on se dit qu'éventuellement on trouvera de nouvelles pépites. C'est le cas avec l'ancien appel à candidature qui s'est déroulé au fin de mois février, début mars. Donc, l'accompagnement par rapport à ce programme, c'est d'abord la présence ou le coaching d'un producteur professionnel connu, de renommée nationale ou internationale. Donc pour l'exemple du hip-hop, il y avait Omar Berkawi qui est un multi-instrumentiste, un producteur qui a travaillé notamment avec Big, avec Cheb Bilal, etc. C'est un multi-instrumentiste, mais c'est aussi un batteur, un virtuose. Il a travaillé avec Vinny Colaiuta, avec Steve Gadd, bref, avec les grands noms en tout cas de la batterie. Et c'était une réussite. La session s'est très très bien passée. Les 3 lauréats, alors on avait l'honneur qui vient de Fès, Jepers de Casablanca et Freaking Bow qui vient de Nador. Donc ces 3 artistes. Tout le Maroc est représenté. Exactement. C'est à l'échelle nationale. De toute façon, on reçoit des candidatures de partout du Maroc. Et l'intérêt, c'est pas justement de travailler que sur un axe, sachant que l'axe, par exemple, Rabat, Casa est plus développé que d'autres, mais il y a effectivement des talents dans d'autres villes, et que ça serait bien justement de soutenir et d'accompagner. Donc ils ont jusqu'au 15 juin, n'est-ce pas, pour déposer leur candidature, et il suffit d'aller sur le site www.fondationhiba.ma. Et puis là, encore une fois, on rappelle que les styles musicaux souhaités cette année sont plutôt pop, variété, donc variété, chanson et électro. On a reçu déjà des dossiers, mais voilà, on aimerait bien en avoir plus. Certainement, il reste encore 10 jours et c'est vraiment une belle occasion en tout cas pour encourager la création marocaine de nos jeunes et de développer notre scène musicale. Exact. Merci beaucoup Amin Hama de votre présence avec nous. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette tranche du 16-18. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur Médien TV et sur medientv.com. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.